Bonjour à tous, c'est la 5e vidéo sur les révisions pour préparer la classe de première spécialité mathématiques. Cette fois, on va travailler les probabilités et on révise ce qu'il faut savoir de la classe de seconde pour pouvoir entamer la classe de première. Et j'ai choisi 3 exercices comme vous voyez. Et chaque exercice va permettre de réviser une notion importante. Voilà. Alors, sans perdre de temps, on va commencer par le premier exercice. Donc, c'est l'exercice 17. Les 16 premiers exercices, c'était dans les 4 premières vidéos que vous avez déjà sur la playlist qui sont disponibles. L'exercice vous dit que soit A et B deux événements, vérifions. Première, P de A bar. Il faut savoir, l'événement A bar, c'est l'événement contraire de A. Donc, si A, je prends l'événement A, obtenir, je tire des billes, il y a des couleurs jaune, verte, etc. Donc, si je prends l'événement A, obtenir une bille jaune, l'événement A bar, c'est obtenir une bille qui n'est pas jaune, donc d'une autre couleur. Donc, P de A bar, c'est 0,59. P de B bar, ça fait 0,36. Et P de A inter B, ça fait 0,29. Déjà, P de A inter B, c'est quoi? A inter B ici, c'est en fait l'événement qui réalise A et B. Donc, par exemple, l'élève fait du basket et fait du l'allemand. Voilà. Donc, maintenant, on vous demande de calculer P de A union B. L'événement A union B, ça regroupe, ça prend le tout. Alors, je vous rappelle qu'en fait, il y a une formule dite Poincaré qui est là. Donc, P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. D'accord? C'est la formule vraiment importante à retenir. Cette formule se simplifie quand on a deux événements qui sont incompatibles. A et B incompatibles, ça veut dire faire jour et nuit en même temps. Donc c'est l'événement impossible, sa probabilité c'est 0. Et donc, dans l'exercice, ici, donc on veut P de A union B, donc je vous ai donné la formule. Donc P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter P. D'après la formule de Poincaré, c'est comme ça qu'on rédige. Et donc, c'est équivalent, donc je remplace donc P de A union B. Ici, je n'ai pas P de A, mais j'ai P de A bar. Dans les rappels, P de A bar, c'est 1 moins P de A. Ce qui est équivalent à P de A, c'est 1 moins P de A bar. En fait, les deux jouent le même rôle. Donc, je vais remplacer P de A par 1 moins P de A bar, P de B par 1 moins P de B bar. Je fais ça parce que, en fait, dans l'énoncé, j'ai que P A bar et P de B bar. Et puis à la fin, moins P de A inter B, c'est dans la formule. Alors 1 plus 1, ça fait 2, moins, donc P de A bar, ça fait 0,59, P de B bar, ça fait 0,36, et donc moins P de A inter B, c'est 0,29. Voilà, je vous laisse faire les calculs. Et voilà pour cet exercice, c'est 3 choses importantes. La formule de Poincaré, elle est indispensable. Un événement, et c'est l'événement contraire, donc P de A et P de A bar, et quand on a P de A et que j'ai P de A bar, je veux P de... Pardon. Si je cherche P de A et que j'ai P de A bar, la relation c'est 1 moins P de A. Voilà. Alors, l'exercice maintenant 18, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Donc, dans une urne, il y a 26 boules, 5 sont rouges, 7 vertes, 6 bleues, 4 noires et 4 blanches. Marina choisit au hasard l'une d'entre elles. Ok, c'est un choix au hasard. En fait, il faut savoir que cette situation, ce qu'on appelle une situation d'équiprobabilité, et donc la probabilité d'un événement est donnée par le quotient du nombre de cas favorables sur le nombre de cas total. D'accord. Par exemple, petit a, quelle est la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes? Donc c'est le nombre de boules vertes sur le nombre total. Donc on sait que donc, petit a, toujours il faut apprendre à faire la probabilité P parenthèse de quel événement, boule verte. Et donc, il y en a combien de vertes? 7, et le total c'est 26, voilà. Deuxième question, son choix tombe sur l'une des boules blanches, donc la probabilité de tomber sur une boule blanche, donc il y en a combien de boules blanches? Il y en a 4, et le total c'est 26. Après, je vous laisse réduire, hein, donc ici normalement, je peux écrire c'est 2 sur 13, voilà. La question C, la probabilité que son choix ne tombe pas sur l'une des boules bleues. Donc ça veut dire autre chose que le bleu. Donc il y en a combien au total? 26. Il faut enlever celle en bleu. Il y en a 6. Donc ça fait 20 sur 26. Ça veut dire 10 sur 13.
Et puis la dernière, c'est que la probabilité que son choix tombe sur l'une des boules vertes ou blanches. Alors le ou, en mathématiques, il faut savoir, le ou, hein, donc verte ou blanche, c'est l'événement, c'est V union B. V et B, c'est V inter B. D'accord? Donc ça, il faut retenir. Donc ici, c'est comme si on cherchait P de V union B. Donc la formule de Poincaré, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Maintenant, si on prend 2 secondes et on réfléchit au dernier événement A inter B, ça veut dire elle est verte et blanche. Ça, c'est impossible. C'est un événement qui est ce sont deux événements qui sont incompatibles et donc la probabilité de l'intersection, c'est 0. Et donc, c'est juste P de A qui est là. Probabilité que ça soit verte, c'est 7 sur 26, ça vient de là. Et plus P de B, c'est que ça soit blanche. C'est ce qu'on vient de trouver ici. Non, c'est blanche, c'est pas celui qu'avant, donc c'est blanche, c'est plutôt là. Et donc ça fait 7 plus 4, ça fait 11 sur 26. Voilà. Alors le dernier exercice, donc c'est un tableau de probabilité. Et donc on vous dit le personnel d'une entreprise est constitué de 140 personnes qui se répartissent de la manière suivante. Donc j'ai des hommes et des femmes, donc j'ai des cadres et des employés. J'ai le total, et puis j'ai le total des cadres ici, total des employés, ici, total des femmes et total des hommes. Bon, au cours de la fête de fin d'année, le comité d'entreprise offre un séjour à la montagne à une personne choisie au hasard parmi les 140 personnes. On définit les événements suivants. C, la personne choisie fait partie des cadres. F, la personne est une femme. Petit a, calcule la probabilité de l'événement. La personne choisie est un homme qui fait partie des cadres. Donc en fait, F, c'est femme, F bar, c'est un homme. Et il fait partie des cadres, donc c'est inter-C. Voilà. Donc on va regarder le croisement, donc homme et cadre. Ici, vous voyez, 40 sur le total, 140. Voilà. Bon, après, vous pouvez simplifier comme vous voulez. Hein, donc, ça fait 2 sur 7. Donc, voilà. Alors, la deuxième question, la probabilité de l'événement, la personne choisie est une femme ou fait partie des employés. Donc, on cherche P de F, union, C bar, parce que C, c'est cadre, mais on veut employé, donc c'est le contraire, c'est C bar. La formule de Poincaré vous dit, c'est P de F plus P de C bar moins P de F inter C bar. La probabilité que ce soit une femme, donc c'est 43 sur 140. Pourquoi ça? Parce que les femmes, au total, il y en a 43. Sur le total, 140. Plus C bar, C c'est cadre, C bar c'est employé. Il y en a combien au total? Il y en a 85. Donc 85 sur 140. Moins la probabilité de l'intersection F inter C bar, donc femme et employé. Femme et employé, il y en a ici. Alors, c'est pas ici, pardon. C'est 28, le 28 qui est là. Ok. 28. Voilà, quand je fais le total, ça fait 100 sur 140, ça fait 5 sur 7. Alors, maintenant la dernière question. On sait que la personne choisie fait partie des cadres. Donc là, maintenant, on ne choisit pas du total. Là, on a restreint, en fait, le total. On prend parmi ceux qui sont des cadres. Quelle est la probabilité que ce soit un homme? En fait, si je veux exprimer ça avec un langage de la classe de première, quelle est la probabilité que la personne soit un homme, sachant qu'elle fait partie des cadres? En fait, ça se note comme ça, P de F bar, sachant C, hein, c'est notation de première. Ce qu'on appelle une probabilité conditionnelle, c'est à condition, donc je fais quelle est la probabilité que ce soit un homme, sachant la condition que ce soit un cadre. Et on lit ça, c'est la probabilité de F bar, sachant C. D'accord? Donc moi je vous donne l'information, mais vous verrez ça en première. Mais comment on fait? Que ce soit un homme parmi les cadres, combien il y a d'hommes parmi les cadres? Il y a 40. Et combien de cadres? Il y a 55. Donc c'est 40 sur 55, ça fait 8 sur 11. Et voilà, bon courage.